2009, on habitait toujours à New York, et j'habite toujours à New York, avec Faisal Taheri et mes enfants, qui sont nés sur le territoire américain. On était toujours là, et il a insisté pour qu'on fasse rentrer les enfants pour des vacances en 2009, mars 2009, pour les faire rentrer pour des vacances avec les grands-parents. Ils sont restés 2 mois, après il a pris leur passeport et il m'a menacé de brûler leur passeport et que les enfants ne doivent pas être aux États-Unis parce que c'est un pays de fous. Alors, on a commencé à se bagarrer, on a commencé à voir les procédures et quand j'ai dit qu'il fallait qu'on divorce, il est devenu fou. Alors, en 2010, il a commencé la procédure juridique dans la cour marocaine et il a dit au juge que j'étais lesbienne, donc j'ai pas le droit d'avoir la garde de mes enfants. Oui. Et le juge n'a pas été convaincu parce que c'est une connerie et le juge m'a donné la garde des enfants. D'accord. Alors, comme j'avais pas les passeports des enfants, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit légalement. Je ne pouvais pas les faire sortir du Maroc. Et lui, il a fait ce qu'on appelle Irlaq al-Hudud, comme ça je ne sors pas. Il a compliqué les choses. Avant de faire ça, il a fait aussi appel pour qu'on ne donne pas la garde de mes enfants, qui a été rejetée parce que c'est non fondé. Après, en 2012, janvier 2012, l'ambassade américaine m'a finalement redonné les passeports américains de mes enfants. Et vos enfants, à l'époque, ils étaient où quand vous avez repris les passeports? Ils étaient au Maroc. Oui. Ils étaient au Maroc parce que les enfants ont été détenus au Maroc. Et ils m'ont garanti les passeports américains. Une fois qu'il m'a garanti les passeports américains, lui, il s'est enfui du Maroc avec sa mère à lui et mes enfants. Ils sont partis en Turquie d'abord, où ils sont restés 3 mois. Ils sont partis en Tunisie, ils sont partis à Oslo, ils sont partis au Portugal. Ils sont partis un peu partout, vivre un peu partout. Mais quand vous avez suivi la piste, c'est-à-dire que vous aviez la piste, vous avez eu les informations concernant toutes ces étapes-là que vous venez de citer, il n'y avait pas moyen de le chercher à l'époque? Je vais vous, step by step, je vais vous dire exactement comment j'ai su ça. Alors, en ayant mes papiers marocains qui justifient que j'ai la garde, il y a un mandat d'arrêt, j'ai commencé la procédure ici aux États-Unis. Et le FBI m'a enfin pris mon cas. Le FBI a fait ses investigations. Et quand ils ont fait les investigations, c'est ça qu'ils ont trouvé et ils me l'ont dit. Aujourd'hui, le FBI croit qu'il est en Arabie Saoudite, si j'ai bien compris. Oui, il a confirmé qu'il est en Arabie Saoudite parce qu'il a envoyé un communiqué par la voie diplomatique aux autorités saoudiennes pour confirmer qu'il est en Arabie Saoudite. Il n'a pas quitté l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas récupérer vos enfants? C'est-à-dire maintenant que vous savez où il est, voilà, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas? Ok, parce que j'ai appelé le FBI, je leur ai dit, ils doivent passer par la voie diplomatique. L'Arabie Saoudite est très difficile à convaincre que le kidnapping international est un crime. Pour eux, c'est pas un crime. Et ils sont en train de faire des investigations pour voir qu'est-ce qui se passe parce qu'on est sous la pression et ils sont convaincus que Faisal a donné des faux papiers au gouvernement saoudien, qu'il a la garde des enfants, c'est pourquoi il vit tranquillement, il travaille tranquillement là-bas. Mais vous êtes optimiste par rapport à l'issue de ce dossier? Moi, je n'abandonnerai jamais, je resterai toujours optimiste parce que c'est mes enfants et je veux les retrouver, c'est mes bébés. Oui, ça fait 2 ans que plus de 2 ans, depuis 2011 que vous les avez pas vus. Depuis novembre 2011, je les ai pas vus et ils ne m'ont même pas laissé leur parler, Oui. même dans leur anniversaire, même au téléphone.